Salut à tous, me revoici une vidéo pour vous parler d'un sujet qui concerne l'après-accouchement principalement. Il s'agit donc de la rééducation du périnée. Donc avant tout, avant de commencer cette vidéo réellement, je vous préviens juste que voilà, mes bébés sont avec moi et du coup si vous entendez des petits bruits, ils sont en train de jouer juste à côté, donc voilà. Et peut-être qu'ils risquent d'intervenir dans la vidéo, je ne sais pas, on verra bien comme d'habitude. Pour commencer, la rééducation du périnée, donc je tenais à faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez en vidéo sur YouTube, en tout cas en ce qui concerne les chaînes maman. Pas mal de bruit à côté, j'espère que c'est là. Et du coup, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que comme on n'en parle pas assez, et en plus c'est quelque chose d'important, donc autant que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que moi je suis quelqu'un qui est 100% pour ces fameuses séances de rééducation du périnée. Donc on va faire étape par étape. Tout d'abord je vais prendre mon téléphone comme d'habitude et voir mes petites notes. Alors selon moi c'est vraiment quelque chose de très important de faire ces séances de rééducation du périnée après un accouchement, que ce soit un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne, parce que dans tous les cas votre périnée aura pas mal souffert pendant la grossesse. Oui, parce que quand même ça fait donc 7, 8, 9 mois avec un bébé qui appuie sur votre périnée et dans tous les cas il aura souffert, il aura besoin de retrouver sa vitalité, parce que je pense que parfois ça peut arriver dans certains cas de grossesse, le périnée souffre tellement qu'en fait on a des petites fuites quand par exemple on éternue, je ne sais pas, on rigole ou quoi, on a des petites fuites urinaires. C'est pas très agréable, mais du coup, même si vous n'avez pas ça, il est quand même nécessaire de faire vos séances. Sachant qu'en plus, ces séances, elles sont totalement remboursées par la Sécu, enfin elles sont prises en charge directement, donc vous n'avancez rien, vous ne payez rien. Vous avez d'office droit à 10 séances, et parfois sur votre ordonnance, en fonction de votre médecin, enfin de la personne qui vous aura fait l'ordonnance à la maternité, vous aurez peut-être le droit de renouveler ces séances, mais dans tous les cas, sachez que même si vous n'avez pas fait ces séances juste après l'accouchement, et que vous pensez que l'ordonnance est périmée ou je ne sais pas, et que vous sentez que peut-être vous en auriez besoin, et dans tous les cas, je pense que c'est nécessaire, vous pouvez dans tous les cas aller voir votre médecin et demander une rééducation, vous expliquer que voilà, vous ne l'aviez pas faite, ou alors que vous avez des petits soucis, et vous aurez le droit à des séances chez un kiné ou une sage-femme remboursé. Donc ça c'est vraiment super parce que c'est quelque chose que pas mal de monde ne sait pas, et en fait c'est très important de pouvoir faire ça. Donc de manière générale, les séances de rééducation du périnée après un accouchement se font environ un mois et demi après. Ça commence un mois et demi après, mais ça peut être plus tard. En tout cas, c'est rarement avant. Donc en ce qui me concerne, j'avais pu voir ma sage-femme un mois et demi, un peu avant un mois et demi après l'accouchement, parce que donc j'avais rien eu, pas de point ni rien. Enfin, je m'en étais assez bien sortie avec cet accouchement. Et je l'avais vu un mois et quelques jours après, parce que c'était juste pour le premier rendez-vous, qui était donc le rendez-vous où on remplit une fiche d'information, des choses comme ça. Et donc c'était pas vraiment commencer la rééducation, c'était juste pour remplir les informations importantes. Donc ce rendez-vous de rééducation, vous pouvez le prendre avec une sage-femme ou avec un kiné. Je sais que ça se fait aussi, moi j'ai jamais vécu du tout d'expérience kiné pour la rééducation du périnée. Seulement des sages-femmes qui avaient des pratiques différentes et qui étaient tout aussi bien l'une comme l'autre. Donc vous avez la technique avec un appareillage, donc ça c'est en général le kiné qui fait ça, le ou la kiné, qui utilise un appareil, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas du tout vécu ça moi. On vous met un appareil dans le vagin et ensuite on contrôle, il y a des jeux de contraction, etc. avec le périnée. Enfin, moi ça je connais pas du tout, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails de ce sujet. Par contre, il y a aussi l'autre technique qui est manuelle, et que j'ai connue celle-ci. Donc la technique manuelle, vous avez plusieurs types de techniques dans cette technique-là. En fait, manuel, ça veut dire que c'est avec les doigts directement de la sage-femme, voilà, donc avec les doigts. Et donc moi j'ai pu tester une première technique qui était mêlée aux abdos. Enfin, c'était vraiment une technique de respiration et d'exercice directement lié avec le périnée. Et j'ai testé en deuxième technique
la visualisation qui était vraiment aussi super. Les deux techniques que j'ai eues donc pour chacun de mes accouchements, enfin après chacun de mes accouchements, étaient vraiment super. Donc les deux sages-femmes que j'ai eues étaient vraiment top. J'ai eu beaucoup de chance. Donc sachez que vous pouvez faire ces séances en cabinet ou aussi chez vous, c'est possible. Il y a des sages-femmes qui se déplacent à domicile donc du patient pour faire les exercices, ce qui est pas mal aussi. Moi d'office à Paris c'était d'office à domicile, et après ici dans cette nouvelle ville c'est en fait c'est plutôt en général en cabinet, mais c'est vrai que moi j'avais des soucis de déplacement donc j'avais préféré faire à domicile, donc voilà. Mais après c'est chacun. Ce qui est bien avec ces séances, c'est que c'est pas seulement des séances où voilà où on laisse de côté sa pudeur et on continue dans les choses un peu sympathiques de la grossesse et de l'après-grossesse. C'est que en fait c'est un moment aussi de comment dire, un peu de psy quoi, un moment psy où on peut se laisser aller, parler de son humeur. C'est souvent ça en fait, la sage-femme c'est aussi un peu un coach postpartum qui va vous permettre en fait d'évacuer un peu, parce que c'est pas facile après accouchement, voilà, on a plein d'émotions, on est très fatigué, et ça permet aussi de se sentir comprise. Souvent ces femmes ont déjà eu des enfants, donc elles comprennent, et puis elles voient d'autres mamans bien sûr, donc forcément elles sont un peu une écoute, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer si ça va pas trop. Par exemple pour ma première sage-femme, donc en fait elle me faisait beaucoup parler et ça me faisait vraiment du bien. Et la deuxième était plus sur tout ce qui était les humeurs du jour, ce qui va pas, et ça je trouvais ça top aussi. Enfin, les deux étaient vraiment super. En plus il y a un autre avantage à ces séances, c'est que grâce à ces séances vous allez savoir enfin si vous allez pouvoir reprendre, parce qu'en général c'est l'objectif que chaque nouvelle maman veut atteindre. C'est après un accouchement on a envie de retrouver son corps, ou au moins avoir un petit peu plus de tenue physiquement, et la sage-femme elle va vous donner cette autorisation de reprendre le sport. Elle va vous conseiller au niveau sport que vous pouvez pratiquer. Par exemple elle va vous dire que y a des sports qu'il faut éviter, comme les sports je crois que c'est type aérobic, des choses comme ça. Enfin, quand il y a beaucoup de tapage de pied, des choses comme ça, il paraît que c'est pas très bon pour le périnée. Enfin bref, il y a des exercices comme ça qu'il faudra travailler avec votre sage-femme et qui vont vraiment vous aider. Donc par exemple elle va beaucoup vous faire travailler la respiration. Puis il ne faut pas oublier que la sage-femme elle va aussi avec sa rééducation du périnée vous permettre d'éviter des gros désagréments que vous pourriez éventuellement avoir plus tard, parce que sur le coup ça va peut-être, mais au fur et à mesure les dégâts peuvent arriver de plus en plus fort, de plus en plus fortement en fait dans votre vie. Ça peut être des petites fuites urinaires quand vous éternuez, mais après ça pourra être en dehors d'une grossesse en plus, hein. Donc ça pourra être aussi d'autres types de fuites, ça pourra être un peu de tout. Par exemple je sais qu'on peut avoir une descente d'organes si on ne fait pas la rééducation du périnée, bon c'est un peu moyen quoi. Donc en fait ça permet vraiment de remonter les organes qui m'ont été un peu brassés avec la grossesse, etc. Enfin, c'est peut-être pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu quand même un sacré appui, du coup il faut vraiment se remettre en forme intérieurement, et votre petit ventre, en fait, votre petit ventre va disparaître plus facilement avec la rééducation du périnée en fait. Par contre, je ne vous cache pas que c'est un peu contraignant, hein. Ça veut dire que vous allez avoir des rendez-vous qui vont, en général 10 rendez-vous minimum, qui vont, sauf si vraiment votre périnée est super, hein, c'est peut-être possible, je ne sais pas trop, mais autant en profiter, de dire rendez-vous, ça va, c'est pas non plus la mort quoi. Mais le truc c'est qu'en fait, ça va être plein de rendez-vous que vous allez devoir caler assez proches les uns des autres, en général 2 par semaine. Ça peut être 3 ou ça peut être 1, enfin voilà, mais du coup il faut que ce soit assez successif pour pouvoir vraiment voir les bénéfices. Et il y a une autre contrainte, c'est que vous allez avoir des exercices à faire chez vous, en dehors des séances d'exercices de périnée. Du coup, vous allez devoir vous y mettre. C'est un peu dur au début de se dire bon bah voilà, j'ai mes exercices à faire. Voilà, je m'allonge à tel endroit sur mon petit matelas. Enfin, ça dépend des sages-femmes, mais ça peut être sur un petit matelas de sport, ou ça peut être sur votre lit, ou sur un tapis. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin voilà, ça dépend des sages-femmes, je ne peux pas vous dire à l'avance.
Voilà, vous allez avoir des exercices à faire chez vous en dehors de ces fameuses séances. Et c'est plutôt ça qui est embêtant, c'est de s'y mettre, hein, parce que c'est assez long et contraignant quand même. Mais après, franchement, vous serez ravis du résultat. Donc comment ça se passe? En fait, la sage-femme, vous allez soit la voir ou soit elle vient chez vous. Dans le cas d'un cabinet, ça je n'ai jamais expérimenté, mais je suppose que c'est un peu pareil que quand la sage-femme vient chez vous. Par exemple, si elle vient à domicile, vous préparez en général 2 serviettes, une assez grande et une... Enfin, des serviettes de taille moyenne, ça suffit amplement, on va dire. Et en fait, vous allez en mettre une, bien sûr, sur vos fesses. Et aussi une par-dessus pour cacher l'espace de travail, on va dire. Et il faut prévoir un endroit où vous allez pouvoir vous allonger et la sage-femme va pouvoir vous ausculter. Donc ça peut être le lit ou un grand canapé, ou ça peut être au sol sur un drap. Enfin, vous voyez, il faut vraiment un espace qui soit confortable pour vous et pour la sage-femme aussi. Donc ce que la sage-femme va faire, si vous avez un peu peur, mais bon, je pense qu'après avoir vécu un accouchement, on n'a plus vraiment de pudeur, vous allez devoir repartir en position d'accouchement un peu. Non mais voilà, position gynécologique, et la sage-femme va vous ausculter. Donc le premier rendez-vous, c'est vraiment tout ce qui est remplir les informations sur vous, les informations sur votre transit, sur votre façon de vivre, votre alimentation. Ça dépend des sages-femmes là aussi. Vous pouvez avoir un énorme quiz comme vous pouvez avoir quelque chose d'assez menu. En général, il y a beaucoup d'informations aussi sur la santé, sur votre accouchement, comment il s'est passé. Ça, c'est le premier rendez-vous, et les autres rendez-vous, les suivants. Vous avez donc la sage-femme qui va vous ausculter, qui va vous dire où ça en est, comment elle sent votre périnée, à peu près combien de séances vous allez devoir subir, subir entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment un moment sympathique quand même, faut pas l'oublier. Et voilà, donc après ça va être des exercices avec les poids à l'intérieur, des exercices pour tout le périnée, donc ça veut dire les muscles de partout en bas, pas seulement les muscles de votre... pour uriner en fait, c'est vraiment tous les muscles. Après je les connais pas tous, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, cette séance va durer entre une demi-heure et 1 heure et quart, c'est très variable. Ça arrive que ça dure 1 heure et demie, mais c'est quand même beaucoup plus rare, il faut quand même... Voilà. En fait, ça dépend beaucoup de vous, de votre humeur, parce que votre humeur va jouer sur votre périnée et sur votre façon de réussir à faire les exercices sur le moment. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, une fois j'étais tellement fatiguée de ma nuit et stressée, enfin il y avait plein de choses. Et du coup, je l'avais dit à la sage-femme que j'avais vraiment du mal à contracter la veille. Enfin contracter, à faire ma visualisation pour que ça contracte naturellement, et on l'avait ressenti le lendemain, c'était évident que j'avais du mal, du coup on avait un peu coupé, mais les fois d'après par exemple ça avait été un peu rallongé, enfin ça dépend, c'est très variable, c'est en fonction de vous aussi, parce qu'il ne faut pas fatiguer le périnée, hein, il se fatigue très vite, donc voilà, faut en profiter quand il est en forme. Donc je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne la rééducation du périnée. Je suis sûre qu'il y a des sages-femmes qui doivent me regarder et qui en savent bien plus que moi, mais moi c'était vraiment pour apporter mon expérience de jeune maman jeune, je me rajeunis parce que voilà, je suis pas si jeune que ça, mais bon, mais de jeune maman qui a expérimenté deux types de rééducation et qui étaient vraiment super d'ailleurs. Je pense que vous l'avez compris. Et donc voilà, n'hésitez pas, vous aussi en tant que jeune maman ou en tant que sage-femme ou en kiné même, à apporter votre expérience et votre savoir, parce que voilà, ça pourra servir à d'autres mamans, d'autres futures mamans. Voilà, donc en bref, moi je vous recommande fortement de faire ces séances parce que ça vous apportera plus que vous ne l'imaginez. Franchement, bon, je viens d'être interrompue par une livraison de colis, mais tout va bien, me revoici. Donc j'étais en train de dire que j'allais sûrement tourner la vidéo du 6e mois de Marceau, il a eu 6 mois il y a un moment maintenant, mais je vais quand même la faire parce que voilà, il y a pas mal d'évolutions. Voilà, donc j'ai plein d'autres idées de vidéos, donc je vais revenir très rapidement. J'ai juste été un peu prise avec le baptême de Marceau et pas mal de petits trucs qu'on avait à voir en fait, mais liés au baptême entre guillemets. Et du coup, voilà. Et du coup, je vais revenir très vite en vidéo. J'espère que vous allez toutes très bien, toutes et tous très bien. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter et aussi à me suivre sur Instagram.
Et il y a mon bébou qui pleure, donc je vais aller le voir tout de suite. Et je vous dis à très bientôt, salut!